Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes au Château Saint-Jean, à Montluçon. Nous allons vous présenter une recette sur un pot-au-feu de foie gras, jeunes légumes et une huile de cardamome verte avec deux petites gambas en plus pour faire un terre-mer. Nous sommes confinés au Château Saint-Jean, donc nous sommes trois à être dans les lieux. Nous profitons un petit peu de cette journée ensoleillée pour vous présenter une belle recette qui va sûrement vous faire plaisir puisque à un moment donné le confinement va s'arrêter, il va falloir revenir nous voir et c'est une recette pour vous faire découvrir notre maison et surtout vous donner l'envie de venir nous voir. Voilà, je vais vous présenter un petit peu la recette et puis après on va la détailler ensemble. Donc gambas, on va faire un bouillon clair qu'on va clarifier avec plusieurs légumes. On fera du foie gras poêlé et qu'on va finir la cuisson donc dans le bouillon clair de gambas. Et on va rajouter quelques légumes de saison avec c'est un petit mélange entre le printemps qui commence et les anciens légumes. Donc on a du chou rave, brocoli, carottes pourpres, carottes, radis, courgettes et concombres. Puis après une petite garniture et on fera aussi une huile de cardamome verte qui va apporter un petit peu ce côté, qui va amener ce peps à ce bouillon clair. Donc on est sur une alliance terre-mer. Voilà, là j'ai préparé la garniture aromatique pour faire le bouillon clair de gambas. Donc on décortique les gambas et surtout bien penser à enlever le boyau. Voilà, donc nous avons taillé la garniture aromatique. Je vais mettre un petit peu de graisse de canard par rapport un petit peu à la recette du foie gras. Bien laisser fondre. Voilà la garniture aromatique, taillée grossièrement. Et on va lui donner une légère coloration. Donc voilà, là ici la garniture a bien été revenue. Il y a les têtes de gambas. J'ai mouillé avec le vin blanc qu'on a fait réduire à sec. Et là je vais rajouter du bouillon de légumes qui a été fait bien sûr en avance. Et on va en mettre quand même pas mal parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'arômes puisque après on va le faire un petit peu réduire. Donc là j'ai pratiquement 80 centilitres. Nous allons faire l'huile de cardamome verte. Alors on va prendre un petit peu de cardamome verte. Alors ça fait un petit peu de bruit, mais on va le broyer un petit peu pour le pulvériser, surtout les graines qui sont à l'intérieur. Voilà. Donc là je vérifie que mon huile de pépins de raisin est à 100 degrés. Donc là elle est bien à 100 degrés. Je vais mettre à infuser la cardamome verte dedans. Voilà, donc les légumes ont été cuits, le brocoli, le chou rave, les radis, carottes pourpres, courgettes, la betterave golden et le concombre. Voilà, tous ils ont été cuits séparément dans une eau salée, bouillante, à découvert. Après on égoutte, on les glace pour arrêter la cuisson et tout ça séparément, comme ça chaque légume a vraiment son goût original. Et alors c'est pas une astuce mais bon on le fait tous, c'est-à-dire pour savoir si c'est cuit, parce qu'on me pose souvent la question combien de temps ça cuit, mais j'ai pas forcément les réponses, mais il suffit de piquer comme ça, on voit quelque chose qui est plutôt une texture plutôt douce et voilà, et on sait exactement quand c'est cuit. Nous allons réaliser une clarification. Une clarification, c'est à l'origine ce qu'on appelle un consommé double, c'est-à-dire le bouillon de langoustine qu'on a préparé tout à l'heure, et on va le clarifier. Clarifier, c'est enlever toute l'impureté d'un bouillon. Donc, je vais concasser un petit peu ma garniture.
Alors, je mets un peu de légumes pour rapporter toujours un petit peu d'arôme. J'ai donc mon bouillon qui est là. On voit qu'il y a un bouillon qui est un petit peu réduit. Et ça, c'est mon blanc d'œuf avec la garniture. Et je vais le verser entièrement dedans pour fixer toutes les impuretés. Mon blanc d'œuf avec la garniture a été mis dans le bouillon. J'ai forcément baissé un petit peu mon induction ou le gaz. Et je vais faire une petite cheminée. C'est-à-dire que je vais creuser au milieu le blanc d'œuf qui est en train de coaguler avec la chaleur et en même temps qu'il va coaguler, il va me récupérer toutes les impuretés du bouillon. Et à ce moment-là, il ne faut plus qu'il y ait de frémissement, en tout cas de grosse ébullition. Voilà, on s'aperçoit que le bouillon il s'est bien clarifié et donc j'ai une sorte de petite galette, c'est le blanc d'œuf qui a coagulé et je vais venir continuer encore à aller jusqu'au bout pour qu'il n'y ait aucune impureté. Je vais le passer. Voilà, nous poêlons les foie gras dans un sautoir bien chaud avec de la graisse de canard. 1 minute à peu près d'un côté, on va le retourner. 1 autre minute du deuxième côté. On a rajouté aussi les 2 queues de gambas qui vont pocher en même temps que le foie gras. Et bien sûr, on va les égoutter sur du papier absorbant. Donc les 2 queues de gambas, les morceaux de foie gras. Et on va assaisonner avec un petit peu de fleur de sel de Guérande. Voilà, donc j'ai mes petits légumes qui ont été cuits tout à l'heure. On va commencer à préparer pour le dressage du plat. Je mets une petite noix de beurre qu'on va laisser fondre gentiment. Je rajoute mes petits légumes. Et pour les glacer un petit peu, je vais prendre un petit peu de bouillon de gambas pour les faire réchauffer. Nous avons donc tous les éléments, le foie gras, la gambasse, les petits légumes qu'on vient d'étuver et un petit peu de garniture et l'huile de cardamome. Donc alors je vais commencer à mettre un morceau de foie gras qui a été poché dans le bouillon de gambasse. Voilà, on va essayer de mettre un petit peu de volume, ça tient pas. Et là je vais rajouter tout autour un petit peu de légumes. Donc je suis allé dans notre jardin, on a été chercher des fleurs de souci. Voilà. Nous avons un tout petit peu, alors j'en ai pas beaucoup, c'est de la fleur de bleuet, c'est les premières qui sont en train de sortir avec le temps magnifique que l'on a dehors. Voilà, là ici nous avons des fleurs de roquette. Et du mouron des oiseaux.